Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Richard Harris. Harris est né le 1er octobre 1930. Il était le cinquième d'une fratrie de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles, du marchand de farine Ivan Harris et de Mildred. Il a été éduqué par les jésuites au Crescent College. Joueur de rugby talentueux, il a fait partie de plusieurs équipes de la Munster Junior et Senior Cup pour Crescent et a joué pour Gary Owen. La carrière sportive de Harris a été interrompue lorsqu'il a contracté la tuberculose à l'adolescence. Il est resté un fervent supporter des équipes de rugby du Munster Rugby et de Young Munster jusqu'à sa mort, assistant à de nombreux matchs. Après s'être remis de la tuberculose, Harris s'est installé en Grande-Bretagne, souhaitant devenir réalisateur. Il n'a pas trouvé de cours de formation adaptés et s'est inscrit à l'Académie de musique et d'art dramatique de Londres pour apprendre le métier d'acteur. Il avait échoué à une audition à la Royal Academy of Dramatic Art et avait été rejeté par la Central School of Speech and Drama car on estimait qu'il était trop vieux. À 24 ans, alors qu'il était encore étudiant, il a loué le petit théâtre Off West End, Irving Theatre, et y a réalisé sa propre production de la pièce de Clifford Odets, Winter Journey, The Country Girl. Après avoir terminé ses études à l'académie, il a rejoint le théâtre Workshop de Johan Littlewood. Il a commencé à obtenir des rôles dans des productions de théâtre du West End, commençant par The Choir Fellow en 1956. Il a passé près d'une décennie dans l'obscurité, apprenant son métier sur les scènes du Royaume-Uni. Harris a fait ses débuts au cinéma en 1959 dans le film Alive and Kicking et a joué le rôle principal dans The Ginger Man dans le West End en 1959. Dans son deuxième film, il avait un petit rôle en tant que volontaire de l'IRA dans Shake Hands with the Devil en 1959. Le film a été tourné en Irlande et réalisé par Michael Anderson qui a offert à Harris un rôle dans son prochain film, The Work of the Married There, tourné à Hollywood. Harris a joué un autre volontaire de l'IRA dans A Terrible Body en 1960, aux côtés de Robert Mitchum. Il a eu un petit rôle mémorable dans le film Les Canons de Navarone, en tant que pilote de la Royal Australian Air Force, qui rapporte qu'il est impossible de faire sauter les fichus canons de l'île de Navarone par un raid aérien. Il a eu un rôle plus important dans La Patrouille égarée de 1961, jouant un soldat britannique. Pour son rôle dans les films Les Révoltés du Bounty, bien qu'étant pratiquement inconnu du public cinématographique, Harris aurait insisté pour être troisième au générique, derrière Trevor Howard et Marlon Brando, un acteur qu'il admirait beaucoup. Cependant, Harris s'est disputé avec Brando à cause du comportement de ce dernier pendant la production du film. Le premier rôle principal de Harris était dans le film Le Prix d'un homme, en tant que jeune mineur de charbon. Frank Matfin, qui devient un joueur de rugby de renommée internationale. Il était basé sur le roman de David Story et réalisé par Lindsay Anderson. Pour son rôle, Harris a remporté le prix du meilleur acteur en 1963 au Festival de Cannes et une nomination aux Oscars. Harris a suivi cela avec un rôle principal dans le film italien Le Désert Rouge de 1964 de Michelangelo Antonioni. Ce film a remporté le Lion d'Or au Festival de Venise. Harris a reçu une offre pour soutenir Kirk Douglas dans un film de guerre britannique, Les Héros de Télémark, réalisé par Anthony Mann, où il joue un chef de la résistance norvégienne. Il est ensuite allé à Hollywood pour soutenir Charlton Heston dans Major Dundee, en tant qu'immigrant irlandais devenu cavalier de la cavalerie confédérée pendant la guerre de sécession américaine. Il a joué Kane dans le film The Bible in the Beginning en 1966 de John Huston. Plus réussi au box-office était Hawaii, dans lequel Harris a joué aux côtés de Julie Andrews et de Max von Sydow. Pour changer de registre, il a été la tête d'affiche dans une comédie d'espionnage burlesque, Opération Caprice. Harris a ensuite interprété le rôle du roi Arthur dans l'adaptation cinématographique de la pièce musicale Camelot. Harris a repris le rôle à Broadway au Winter Garden Theatre du 15 novembre 1981 au 2 janvier 1982 et diffusé sur HBO un an plus tard. Dans The Molly Maguire, il a joué James Parkland, le détective qui infiltre une organisation dirigée par Sean Connery. Ce fut un échec au box-office. Cependant, A Man Called Horse, avec Harris dans le rôle titre, un aristocrate anglais de 1825 capturé par des Amérindiens, a été un succès majeur. Il a joué le rôle titre dans le film Cromwell en 1970, aux côtés d'Alec Guinness, dans celui de Charles Ier d'Angleterre.
Cette année-là, les exploitants britanniques l'ont élu 9e star la plus populaire au box-office britannique. En 1971, Harris a joué dans une adaptation télévisée de la BBC du film The Snow Goes, avec un scénario de Paul Gallico. Il a remporté un Golden Globe du meilleur film télévisé et a été nominé pour un BAFTA et un Emmy, et a été diffusé aux États-Unis dans le cadre du Hallmark Hall of Fame. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Bloomfield en 1971 et a joué dans Man in the Wilderness en 1971, un western révisionniste basé sur l'histoire de Hugh Glass. Harris a joué dans un western pour Samuel Fuller, Riata, dont la production s'est arrêtée plusieurs semaines après le début du tournage. Le projet a été reconstitué avec un nouveau réalisateur et une nouvelle distribution, à l'exception de Harris qui est revenu. En 1973, Harris a publié un recueil de poèmes qui a été ensuite réédité, agrémenté de chansons qu'il a lui-même composées. Harris a joué dans 2 thrillers, Refroidi à 99% pour John Frankenheimer et Jugno pour Richard Lester. Dans Echo of Summer, il a joué le père d'une jeune fille atteinte d'une maladie incurable. Il a fait une apparition en tant que Richard Cœur de Lion dans Robin et Marianne pour Lester, puis a joué dans The Return of the Man-Called Horse. Harris a dirigé un casting de stars dans le film de catastrophe ferroviaire The Cassandra Crossing. Il a joué Gulliver dans Gulliver's Travels, en partie animé, et a retrouvé Michael Anderson dans Orca, affrontant une orque tueuse. Il est apparu dans un autre film d'action, Golden Rendez-vous, basé sur un roman d'Alistair MacLean, tourné en Afrique du Sud. Harris a été poursuivi en justice par le producteur du film pour sa consommation d'alcool. Harris a contre-attaqué pour diffamation, et l'affaire a été réglée à l'amiable. Golden Rendez-vous a été un échec, mais The Wild Geese, 1978, où Harris a joué l'un des nombreux mercenaires, a été un grand succès en dehors de l'Amérique. Ravager, en 1979, était plus d'action, se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Game for Vulture, en 1979, se déroulait en Rhodésie et a été tourné en Afrique du Sud. À Hollywood, il est apparu dans The Last World, puis à nouveau Boderek dans Tarzan, The Hap Man. Il a tourné un film au Canada, Your Ticket is No Longer Valid, un drame sur l'impuissance. Il l'a suivi avec un autre film canadien, High Point, un film si mauvais qu'il n'a pas été publié pendant plusieurs années. Pendant un certain temps, dans les années 1980, Harris s'est mis en semi-retraite sur Paradise Island, aux Bahamas, où il a abandonné sa consommation d'alcool et adopté un mode de vie plus sain. Cela a eu un effet bénéfique. La carrière de Harris a été relancée par son succès sur scène dans Camelot et par sa performance puissante. Pendant plusieurs années, à la fin des années 80, Harris a travaillé avec l'auteur irlandais Michael Fenech Callan sur sa biographie qui a été publiée par Sigwick and Jackson en 1990. Son travail cinématographique au cours de cette période comprenait Triumph of Man-Called Horse, Martin's Day, Strike Commando 2, King of the Wind et Max the Knife, une adaptation cinématographique de l'opéra des Katsu dans laquelle il jouait Gigi Petchum, ainsi que le téléfilm Maigret aux côtés de Barbara Shelley. En juin 1989, le réalisateur Jim Sheridan a choisi Harris pour le rôle principal dans The Field, écrit par l'éminent dramaturge irlandais John B. Keane. Le rôle principal de Bull McCabe devait être joué par l'ancien acteur du Abbey Theatre, Ray McNally. Lorsque McNally est mort subitement le 15 juin 1989, Harris s'est vu offrir le rôle. The Field est sorti en 1990 et a valu à Harris sa 2e nomination aux Oscars du meilleur acteur. Il a perdu face à Jeremy Irons pour Reversal of Fortune. En 1992, Harris a eu un rôle secondaire dans le film Jeu de guerre. Il a eu de beaux rôles dans Impitoyable, Un homme presque parfait et Silent Tongue. Il a joué le rôle principal dans Abraham et a eu le premier rôle dans Pleurs au pays bien-aimé. Partisan de longue date des principes de l'éducation jésuite, Harris a établi une amitié avec le président de l'université de Scranton, le révérend J.A. Panuska, et a levé des fonds pour une bourse d'études pour les étudiants irlandais, établie en l'honneur de son frère et manager Dermot, décédé l'année précédente d'une crise cardiaque. Il a présidé des ateliers d'acteurs et a choisi la distribution de la production de la pièce de Julius César de l'université en novembre 1987. Harris est apparu dans 2 films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film. Tout d'abord en tant que pistolero, English Bob, dans le western révisionniste Impitoyable. Ensuite en tant qu'empereur romain, Marc Aurèle dans Gladiator de Ridley Scott. Il a également joué un rôle principal aux côtés de James Earl Jones dans le film de Darrell Rhodes, une adaptation cinématographique de Pleurs au pays bien-aimé. En 1999,
Harris a joué dans le film À l'ombre des lions. Après Gladiator, Harris a joué le rôle d'Albus Dumbledore dans les 2 premiers films de Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, ce dernier étant son dernier rôle au cinéma. Harris a incarné l'abbé Faria dans l'adaptation cinématographique de Kevin Reynolds du Comté de Monte Cristo. Le film Kaina, la prophétie lui a été dédié à titre posthume car il avait prêté sa voix au personnage Opaz avant sa mort. Harris a hésité à accepter le rôle de Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers en raison de l'engagement sur plusieurs films et de sa santé déclinante, mais il l'a finalement accepté car selon son récit de l'histoire, sa petite fille de 11 ans a menacé de ne plus lui parler s'il ne le faisait pas. Dans une interview avec le Toronto Star en 2001, Harris a exprimé sa crainte que son association avec les films Harry Potter n'éclipse le reste de sa carrière. Il a expliqué « Parce que vous voyez, je ne veux pas seulement être rappelé pour avoir été dans ces satanés films, et j'ai peur que cela arrive. » Harris a également participé au projet de film biblique pour la télévision, un projet produit par LuxVid Italie avec la collaboration de la RAI et présenté aux États-Unis sur la chaîne TNT dans les années 90. Il a incarné le personnage principal et titre dans la production Abraham, ainsi que Saint Jean de Patmos dans la production télévisée Apocalypse de l'an 2000. Harris a été diagnostiqué avec la maladie de Hodgkin en août 2002 après avoir été hospitalisé pour une pneumonie. Il est décédé à l'hôpital universitaire de Bloomsbury à Londres le 25 octobre 2002 à l'âge de 72 ans. Alors qu'il était emmené hors du Savoy Hotel pour la dernière fois, Harris a plaisanté en disant que c'était la nourriture. Harris a passé ses 3 derniers jours dans le coma. Son corps a été incinéré et ses cendres ont été dispersées aux Bahamas, où il possédait une maison. Harris était un ami de longue date de l'acteur Peter O'Toole, et sa famille espérait que O'Toole remplacerait Harris en tant que Dumbledore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Cependant, il y avait des inquiétudes concernant l'assurance d'O'Toole pour les 6 films restants de la série. Toole a finalement refusé le rôle en raison de son amitié avec Harris. Harris a finalement été remplacé par Michael Gambon dans le rôle de Dumbledore.